après un confinement qui a tout fermé, tout clôturé. On a dû annuler toutes nos activités, en tout cas en présentiel, comme on dit maintenant. Et donc on a été assez actifs sur Internet, sur Facebook et sur nos pages. Alors, voilà, donc bienvenue à notre première activité de la nouvelle saison culturelle. On organise des conférences tous les mois ici au Piano Fabrique. On espère qu'il y aura pas un reconfinement. Mais voilà. Donc on est un peu dans une disposition qui nous embête beaucoup. On préfère travailler en cercle pour que tout le monde puisse se voir et qu'on puisse avoir des bonnes discussions. Mais voilà, pour des raisons de précaution, on est comme ça. Le NOU, c'est la formation Léon Lezoil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association d'éducation populaire, qui est le terme historique qu'on utilise. Bienvenue, installez-vous. Aujourd'hui, on parle de l'éducation permanente. Donc, on est une organisation qui est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'éducation permanente, c'est organiser des activités socio-culturelles pour conscientiser les adultes à mieux comprendre le fonctionnement de la société, surtout ses dysfonctionnements. Et pour nous, c'est surtout de la changer radicalement. Et donc on est donc l'association d'éducation permanente de la gauche anticapitaliste. Et donc on organise ces conférences, on organise aussi des formations, soit pour les activistes, les militants des mouvements sociaux ou les militants qui sont actifs dans les syndicats. On contribue aussi à mener des actions et puis on organise aussi des activités culturelles et il y en a au moins 2 qui sont en perspective, une qui est une pièce de théâtre justement sur le confinement, mais qu'on ne va pas faire ici, on va faire ça on espère dans un parking d'un hôpital. Et puis il y a aussi un film sur l'extrême droite, donc plutôt une conférence débat. Alors ce soir, pour cette première activité, en plus en partie, mais pas uniquement lié à la pandémie, mais surtout à des enjeux centraux aujourd'hui de notre société qui est le réchauffement climatique. C'est un thème qui a quasiment disparu de l'actualité, de la réflexion pendant plusieurs mois. Et si on regarde les discussions de préparation du nouveau gouvernement, on peut s'attendre à ce qu'il n'y aura pas énormément de grands changements dans la politique, puisque on a commencé, mais on est devant une grosse crise économique, une grosse crise sociale. Et donc l'écologie, le climat, ça va sans doute pas être le sujet le plus central dans les nouvelles politiques qui vont être mises en place. Alors, pour parler de cette thématique, on a l'honneur de pouvoir inviter Daniel Tanouro, qui est ingénieur agronome de formation, qui est un militant éco-socialiste depuis très longtemps. C'est aussi un militant de la gauche anticapitaliste. Il a été cofondateur d'un rassemblement qui s'appelle Climat et Justice Sociale et qui justement a essayé et qui essaye de faire le lien entre les questions climatiques et les enjeux sociaux et aussi au niveau des enjeux au niveau du travail, mais aussi des quartiers populaires. Et il a écrit il y a maintenant une dizaine d'années un livre qui a fait grand bruit au niveau international, comme souvent en Belgique, à l'international toujours plus qu'en Belgique, hein, c'est quand même toujours bizarre, qui s'appelait L'impossible capitalisme vert, qui est la solution proposée non seulement par Écolo, mais aussi par la majorité des partis au Parlement. Il a écrit beaucoup d'articles sur cette thématique, la question climatique, l'écologie en général, les questions de biosphère.
sur notre site, mais aussi sur le site Contretemps. Il a fait une petite interruption il y a 2 ans avec l'arrivée de Trump aux États-Unis. Il a écrit un livre aussi qui a marqué les esprits, qui s'appelait Le Moment Trump, et qui voilà, essayait de décortiquer comment ça se fait que ce personnage, qui a l'air de pas très bien comprendre ce qui se passe dans son pays, mais en tout cas qui défend une cause très claire, comment il est arrivé au pouvoir contre tous les sondages et tous les analystes. Et puis maintenant, il vient de sortir son dernier livre, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, qui est avec un titre un peu énigmatique, et donc j'imagine qu'il va aussi en parler. Trop tard pour être pessimiste, et voilà, il analyse plus en profondeur deux courants alternatifs qui jouent un rôle important et qui influencent le mouvement plutôt radical de la partie du mouvement écologique, avec l'alternative de ceux qu'on appelle les coapsologues, et donc ceux qui défendent l'idée de l'effondrement, et notre projet qui est un projet alternatif qu'on appelle éco-socialiste, dont il va en parler. Voilà, et donc je te cède tout de suite la parole. Merci en tout cas de t'être déplacé jusque chez nous à Bruxelles. Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre, et quelle est la différence avec le précédent? Oui, ok. Bon, je vais enlever cet instrument de torture et me tenir à distance de vous. Bon, ben, merci pour l'invitation et merci à vous tous et toutes d'être là. Bon, ben, effectivement, il y a 10 ans, j'ai commis un bouquin, L'impossible capitalisme vert, qui a été édité à La Découverte et traduit dans plusieurs langues. C'est vrai qu'il a eu un petit succès, même plus que ce que je pensais moi-même. J'ai encore régulièrement constaté que ce livre avait marqué le coup, y compris dans des milieux académiques critiques, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Alors, le contenu de ce bouquin était parfaitement résumé dans son titre, je dirais, L'impossible capitalisme vert. Donc c'est l'idée que, bien sûr, il peut y avoir des capitalistes verts et des capitaux verts, puisqu'il y a des marchés du renouvelable, il y a des marchés de l'efficience énergétique, et partout où il y a des marchés et où on peut faire du profit, le capital ou des capitaux peuvent s'investir. Mais la question de fond n'est pas celle-là. La question n'est pas de savoir s'il peut y avoir des capitaux plus ou moins verts. La question, c'est de savoir si le capitalisme, c'est-à-dire l'ensemble des capitaux concurrents, peut mettre l'humanité sur un mode de développement compatible avec le respect prudent des écosystèmes, des équilibres écologiques et de la beauté et du mystère du vivant. Et à cette question-là, la réponse est évidemment non. Je dis évidemment parce que la cause est vraiment évidente, en ce sens que tout ce qu'on appelle les grandes questions écologiques globales, celles qui sont analysées par exemple dans le programme international Géosphère-Biosphère, vous avez peut-être entendu parler de ce programme qui identifiait les limites relatives du développement soutenable de l'humanité pour une série de paramètres. Rapport qui avait conclu que sur 9 paramètres du développement identifiés, les limites du développement soutenable de l'humanité étaient franchies pour 4 de ceux-ci. Le climat, le déclin de la biodiversité, la destruction ou la dégradation des sols et la perturbation du cycle de l'azote, qui est responsable de ce qu'on appelle les phénomènes d'eutrophisation des milieux aquatiques, c'est-à-dire le fait qu'il y a abus d'engrais nitrés dans les eaux, que cet abus d'engrais favorise une prolifération des algues, que ces algues bouffent tout l'oxygène dissous dans l'eau et que donc la vie aquatique crève. Et donc tous ces grands problèmes-là posent en fait la question des limites du développement. Et le capitalisme ne reconnaît pas de limite. Le capitalisme, comme disait Marx, la seule limite du capital, c'est le capital lui-même. C'est une formule un peu énigmatique, mais qui s'explique facilement si on comprend que pour Marx, le capital, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une masse d'argent qui est là sur la table, c'est une masse d'argent à la recherche d'une plus-value, à la recherche d'un profit par l'exploitation